Salam alaikum, chers frères et sœurs, louange à Allah et paix et bénédiction soit sur son prophète ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Aujourd'hui, nous allons parler de la bataille de Uhud. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien donner un aperçu sur le background et les circonstances qui ont prévalu avant le déclenchement de cette bataille entre les musulmans bien sûr et les polythéistes. Donc, Ghazwat Uhud ou la bataille de Uhud fut l'une des célèbres batailles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam contre les polythéistes de la Mecque. Elle a eu en l'an 3 après l'Hégire, qui correspond à l'an 625 du calendrier chrétien. Elle a eu lieu près de la montagne de Uhud, à la sortie nord de Médine. Nous sommes donc dans l'année 3 après l'Hégire, un an après la bataille de Badr qui a vu la victoire des musulmans et la défaite de l'armée impie. Ce précédent succès fit beaucoup pour la réputation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam grâce au butin qu'il apporta de cette bataille. Il fut aussi attribué à l'aide divine apportée aux musulmans contre les Qurayshites. Les hommes de Quraysh qui ont perdu les meilleurs des siens gardaient toujours rancune et la soif de la vengeance ne s'est pas étanchée. Un an après, c'est pas étanché. Les familles de ces victimes se plaignaient aux nobles et riches de la tribu de Quraysh pour leur rendre justice, et les polythéistes les plus enthousiastes au combat étaient Abu Sufyan ibn Harb, Abdullah ibn Abi Rabi'a, Akrima ibn Aba Jahl et Sufyan ibn Umayya. Ils étaient de mèche avec les hommes de la tribu de Quraysh dont les pères, les fils et les frères avaient été tués le jour de Badr. Donc les familles des victimes criaient vengeance. Ils étaient déterminés à écraser définitivement leur futur adversaire. Et pour ce faire, ils s'adressèrent à Abu Sufyan, si vous voulez, le grand chef de la tribu de Quraysh, ainsi que les clans de Quraysh concernés par la caravane qui est partie avant la bataille de Badr est revenue saine et sauve. Elle est revenue avec des gains de son commerce. Ils lui dirent aux tribus de Quraysh, Mohammed vous a abandonné et a tué nos meilleurs chefs, aidez-nous avec ses richesses à le combattre afin que nous puissions nous venger de ceux d'entre nous qui ont été blessés. Ils voulaient ainsi exprimer leur besoin d'employer les ressources gagnées des marchandises écoulées lors du périple de la caravane, qui avait échappé aux musulmans, je le répète à chaque fois, sous la conduite d'Abu Sufyan et qui a conduit au déclenchement de la bataille de Badr. Ça, c'est le background. Soit 1000 chameaux et 50 000 dinars seraient consacrés à l'équipement de l'armée. Ils avaient besoin de cet argent pour acheter de l'équipement, pour acheter des montures, pour acheter des armements. Donc, ces familles des victimes voulaient que les riches commerçants de la tribu de Quraysh leur financent l'offensive contre Mohammed et les musulmans. Et à ce sujet qu'Allah subhanahu wa ta'ala révéla ce verset de Surat Al-Anfal après Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna alladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillahi fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasratan thumma yughlabuna walladhina kafaru ila jahannama yuhsharun. Traduit comme suit. Et ceux qui ont mécru, certes, ceux qui ont mécru ou ceux qui ne croient pas, c'est-à-dire les mécréants de Quraysh, dépensent leurs biens, leur argent, leur monture, leur bétail, leur armement, pour détourner les gens du sentier d'Allah. Pour détourner les gens, c'est-à-dire pour détourner les croyants du sentier d'Allah, ils les dépenseront donc. Effectivement, ils vont dépenser leur argent et vont continuer à les dépenser dépenser leurs biens, mais à la fin, alors ce sera pour eux une cause de regret. Ce sera pour eux une source d'angoisse. Puis ils seront vaincus et ceux qui ont mécru seront rassemblés en enfer. Fin de traduction, c'est Abu Sufyan qui nourrissait le plus d'inimitié envers les musulmans en raison de ses pertes lors aussi. Je me suis dit du raid de Sawiq, je l'ai appelé le raid de l'Orge, et des pertes de Quraysh par la squad de Zayd ibn Haritha. C'est les deux derniers raids qui ont précédé cette bataille de Uhud, la grande bataille de Uhud. Ils ont également fait intervenir les talents des poètes pour persuader et inciter les tribus arabes de combattre les musulmans, comme ce fut l'habitude. Safwan ibn Umayya a sollicité donc le poète Abu Azza. On a déjà eu un épisode avec lui dans la bataille de Badr. Il l'a sollicité pour mettre sa muse au service de cette campagne, d'utiliser sa parole poétique, ses vers partisans qu'il faut dans ce contexte. Pour un petit rappel, le poète Abu Azza al-Jumahi était tombé entre les mains du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la fin de la bataille de Badr. Il a été détenu comme otage et ne pouvait pas payer sa rançon pour être libéré. Il ne pouvait pas acheter sa liberté. Il était pauvre. Et donc, il a essayé d'amadouer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en se plaignant de sa situation de pauvre. Il avait des filles à nourrir, Il était nécessiteux, donc il a demandé son indulgence et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu la grâce de le libérer sans rançon, gracieusement, à condition qu'il ne s'engage dans aucun combat contre lui
ou contre les musulmans, à condition de ne pas employer sa poésie au service de l'ennemi contre l'islam et les musulmans. Ainsi, il a donné sa parole d'honneur au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une parole qu'il devait tenir sous peine d'être sévèrement châtié. Alors, ce Safwan ibn Umayya lui dit: « Oh Abu Azza, tu es un poète, alors aide-nous avec ton soutien. Fais des poèmes qui doivent encourager les gens à participer à la bataille contre les musulmans. » Le poète lui répondit: « Mohammed m'a été clément et je ne veux pas prendre parti contre lui. » L'autre essaya de le convaincre et de le rassurer du sort de ses filles. Il lui dit: « Oublie ça et viens de notre côté. Je te promets que si tu reviens de la guerre sain et sauf, je t'enrichirai. Et si tu survis pas, ne t'inquiète pas du sort de tes filles, elles seront prises en charge autant que mes filles. C'est-à-dire, je les prendrai en charge comme je prendrai en charge mes propres filles. » Le poète Abu Azza, convaincu, oubliait la promesse faite au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais séduit par l'offre de Abu Sufyan ou Aba Safwan, il fit volte-face en s'engageant dans des diatribes islamophobes et belliqueuses. D'ailleurs, il n'était pas le seul à se lancer dans cette campagne. Il fut rejoint par d'autres poètes du même acabit qui ont fait des autres tribus arabes leur audience, les incitant et les appelant à combattre le messager d'Allah et les musulmans. Ce qui aboutit à l'enrôlement de tous qui voulaient combattre les musulmans parmi la tribu de Kinana, les habitants de Tihama, les habitants qui les obéissent. Un homme qui s'appelle Jubayr ibn Mut'im avait un esclave abyssin, éthiopien, qui s'appelait Wahshi, le sauvage. Il était un lancier reconnu comme l'un des meilleurs de l'époque. Il ratait rarement sa cible. Donc, il lui parle, il lui dit: « Sors avec le peuple, c'est-à-dire sors avec la tribu de Quraysh pour faire la guerre. Ton objectif sera le Hamza, l'oncle du Mohammed. Et si tu le tues, alors tu seras libre. » Dans une autre version, c'est Hind bint Utba, la femme de Abu Sufyan, qui lui proposa de tuer l'une des trois personnes suivantes, soit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ali ibn Abi Talib, son cousin, ou Hamza ibn Abd al-Muttalib, son oncle, afin qu'elle puisse venger la mort de son père pendant la bataille de Badr. Et il sera récompensé par la liberté. Donc ce Wahshi, cet esclave qui s'appelle Wahshi, accepta la proposition. Alors pour acheter sa liberté, il devait tuer l'un de ces personnages. Les grosses têtes des Qurayshites décidèrent d'aller faire la guerre accompagnés de leurs femmes, pas pour les faire participer activement au combat, mais juste pour les accompagner, peut-être réciter des poèmes ou des chants de guerre afin de les encourager. À commencer par Abu Sufyan ibn Harb, chef de la tribu de Quraysh et chef de l'armée, qui emmena avec lui sa femme Hind bint Utba, ainsi que tous les autres combattants qui ont amené leurs femmes. Chaque fois que Hind bint Utba passait près de Wahshi, son esclave éthiopien, ou qu'il la croisait, elle disait: « Ou Abu Desma », c'est un surnom, c'est-à-dire le basané, guérit et cherche la guérison. Wahshi était connu sous le nom de Abu Desma. Et Wahshi répondait, ici c'était pendant que la bataille faisait rage. Il lui répondait: « Je ne peux pas du tout approcher le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam car ses compagnons sont plus proches de lui que quiconque. » Ali est également extrêmement vigilant sur le champ de bataille. Cependant, Hamza est tellement furieux qu'en se battant, il ne peut pas prêter attention à une partie tierce. À aucun autre camp, il est possible que je puisse le faire tomber par un tour en le prenant au dépourvu. Hind était tellement satisfaite de cela et a promis que s'il réussissait à faire cette mission, elle le libérerait de l'esclavage. Et tout ce que j'ai raconté jusqu'ici, c'était avant le déclenchement de la bataille. Donc, pour récapituler, les Mécois qui avaient subi une véritable défaite lors de la bataille de Badr, en l'an 2 de l'Hégire, voulaient venger leur perte et donc se préparer pour une nouvelle bataille contre Médine en l'an 625, qui correspond à l'an 3 de l'Hégire, ayant Abu Sufyan en tête de leur armée. Pour ce faire, Abu Sufyan, déjà, avant d'entamer sa campagne, il persuada Amr ibn al-As, ibn Zubayr et Abu Azza, c'est des poètes, pour motiver et rallier d'autres tribus à son armée pour la nouvelle bataille. Puis ils commencèrent leur campagne vers Médine avec environ une force de 3000 soldats bien armés, dont 700 en armature et 200 cavaliers sans armature, avec 200 chevaux bien sûr, et 3000 chameaux, plus 15 femmes, le grain de sel. Donc leur chef était Abu Sufyan ibn Harb, la cavalerie était sous le commandement de Khalid ibn al-Walid, assisté de Ikrima ibn Abu Jahl, et les Banu Abd-Dar, c'est un clan de Quraysh, se virent confier l'étendard. Une fois les préparatifs terminés, l'armée mécoise commença sa route vers Médine. Une haine profonde et ancienne enveloppait tout le processus, annonçant les combats acharnés et sanglants.
Donc ils se sont mis en marche vers Médine, mais chose qui n'était pas attendue, les plans de l'ennemi furent divulgués au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment ça s'est arrivé? Son oncle Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, qui vivait toujours à la Mecque, puisqu'il était encore mécréant, il surveillait de près les mouvements militaires et les préparatifs de guerre de l'armée impie de Quraysh, et chargea un homme de transmettre le message dans l'espace de 3 jours. Le message qu'une armée est en marche vers Médine. Donc il est parti, l'émissaire de la Mecque à Médine. Il apporta avec lui le message sous forme de lettre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il reçut le message alors qu'il se trouvait à la mosquée de Quba dans le sud de Médine, qui lui fut lu par Ubay ibn Ka'b. Le prophète lui demanda de garder le secret sur le contenu de la lettre pour le moment, le temps qu'il retourne précipitamment à Médine. Une fois il est à Médine, au chef-lieu de Médine, la nouvelle s'est répandue dans toute la cité et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devait savoir l'avancement de la troupe mécoise, les mouvements de cette armée mécoise. Donc il a dépêché 2 émissaires pour tâter le terrain. Je rappelle que Médine est entourée de grands rochers de part et d'autre et elle est exposée du côté nord, donc il n'y a pas de rocher du côté nord. Il y a un grand rocher, mais du côté est. Donc c'est ouvert du côté nord. Donc l'ennemi longeait le côté ouest en allant vers le nord, en montant vers le nord, où Médine est exposée. Il n'y a pas de rocher qui la protège du côté nord, je le répète. L'armée impie arrivée à Al-Abwa, Hind bint Utba, épouse d'Abu Sufyan, suggéra de déterrer la tombe de la mère du prophète. Cependant, les chefs de l'armée refusèrent, craignant les conséquences. Cette même armée donc suivit alors Wadi al-Aqiq et tourna à droite pour camper à un endroit appelé Al-Aynayn, près du mont Uhud. C'était un vendredi, le 6 Shawwal de l'an 3 de l'Hégire, je le rappelle. Quand l'ennemi arriva à un endroit de pâturage, il y avait des pâturages là-bas, les 2 émissaires envoyés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se pointaient de loin, ils guettaient de loin pour voir qu'est-ce que l'armée impie allait faire. Est-ce qu'ils vont avancer pour attaquer ou attendre qu'on les attaque? Et en attendant, leur cheptel commençait à brouter des pâturages de Médine, et dès que les 2 émissaires ont vu cela, ils se sont dépêchés d'aller alerter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il rapporta tous les mouvements de l'armée mécoise. Le vendredi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam convoqua un conseil militaire ou une sorte de réunion ad hoc, une sorte de réunion spéciale pour échanger sur la situation avec les alliés, ce qu'on appelle l'Ansar. Ça dépend à chacun comment il traduit ça. Parfois, c'est les partisans. Donc, avec al-Muhajirun ou al-Ansar. Donc, je préfère dire les partisans de l'Ansar. Et les immigrants, al-Muhajirun. Pour échanger sur la situation ou sur la meilleure façon de se défendre contre les ennemis, afin de les consulter aussi sur la marche à suivre et les mesures à prendre pour les briefer les compagnons les plus proches, afin de les mettre au cours d'une attaque imminente de l'armée mécoise, afin de les consulter de la décision adéquate quant au déroulement des opérations. Est-ce qu'il faut prendre l'initiative des opérations et aller à la rencontre de l'ennemi, c'est-à-dire une opération extramuros, ou attendre qu'il soit attaqué intramuros? C'est vrai que Médine n'a pas de mur, mais j'emploie juste cette expression, ce mot ou ce adverbe. Je crois que c'est plus adéquat, puisque les grands rochers qui l'entourent peuvent faire office de muraille. Et durant cette réunion, il leur raconta un rêve qu'il avait fait. Il dit: par Allah, j'ai rêvé, et je prie à Allah que ce soit un rêve de bon augure. J'ai rêvé de vaches battues, et qu'il y avait une rainure à la pointe de mon épée. J'avais inséré ma main dans une armure protégée. Et selon l'explication, les vaches faisaient référence à certains de ces hommes qui seraient tués, qui seront martyrisés. Et la rainure à la pointe de son épée faisait référence à la blessure d'un membre de sa maison. Quant à l'armure, elle représentait la cité de Médine. Et sur la base de ce rêve qui va se réaliser, il suggéra alors à ses compagnons de rester à l'intérieur de Médine pour se défendre, laissant l'ennemi à découvert pour s'épuiser. Ainsi, les musulmans ne risqueraient pas la bataille s'ils envisageaient d'entrer à Médine pour l'attaquer. Les hommes musulmans seraient prêts à les combattre dans les rues, tandis que les femmes les aideraient depuis les toits. Une sorte de contre-offensive urbaine. Abdullah ibn Ubay ibn Salul, chef des hypocrites, assistait également à la réunion en tant que chef d'Al-Khazraj et soutenait le plan du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'avis de Abdullah ibn Ubay ibn Salul rejoignait celui de messager de Dieu
Et il partagea son avis sur ce point, sur le fait de rester à l'intérieur de Médine et attendre l'offensive, indiquant qu'il ne devait pas sortir vers eux. Il ne devait pas sortir vers Quraysh de l'armée impie. Il lui dit: ô messager d'Allah, reste à Médine et ne va pas à leur rencontre. Par Dieu, nous ne sommes jamais allés à la rencontre de nos ennemis sans qu'ils nous attaquent et qu'ils n'y sont jamais entrés sans que nous les attaquions. Laisse-les donc, messager de Dieu. S'ils restent, c'est le pire endroit possible pour eux. S'ils rentrent, les hommes les combattront au visage et les femmes et les enfants leur jetteront des pierres d'en haut. S'ils reviennent, ils reviendront vaincus comme ils sont venus. Cependant, son soutien au plan du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne se reposait pas sur les mérites de ce plan, mais sur son intérêt personnel, car il ne voulait pas se battre, au contraire, il cherchait à se dérober de toute confrontation armée. Les Muhajirun prévoyaient de se battre contre Quraysh à l'intérieur de la ville de Médine, tandis que les jeunes musulmans, ainsi que Hamza ibn Abd al-Muttalib, l'oncle du prophète, avaient l'intention de se battre en dehors de la ville. Certains de ces musulmans dirent au prophète: ô messager de Dieu, sortons vers nos ennemis, afin qu'ils ne voient pas en nous des lâches, afin qu'ils ne croient pas que nous sommes des lâches et que nous avons peur d'eux. Certains des plus honorables compagnons qui avaient manqué la bataille, qui avaient raté la bataille de Badr, suggérèrent au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de quitter Médine, de sortir de Médine, de faire la bataille extra-Maurus, l'exhortant à suivre leurs conseils. L'un d'eux lui dit: ô messager d'Allah, nous attendons ce jour depuis longtemps, nous avons prié Allah de le rapprocher pour nous, que toute satisfaction soit pour Allah. L'heure du combat est venue, alors marchons et combattons nos ennemis, au cas où ils commenceraient à croire que nous avons perdu courage et n'oseraient pas les combattre. Hamza ibn Abd al-Muttalib, comme je l'ai dit, l'oncle paternel du prophète, et qui avait déjà décoré son épée du sang des idolâtres de la bataille de Badr, était le chef de ces gens enthousiastes, était à la tête de ces gens enthousiastes qui l'encourageaient à marcher à la rencontre des mécréants. Il dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: par Allah qui t'a fait descendre le livre, c'est-à-dire le Coran, je ne mangerai rien avant de les avoir combattus avec mon épée en dehors de Médine. Après avoir soigneusement pesé le pour et le contre de la question, il fut décidé que l'ennemi devait être combattu à l'extérieur de la ville, à proximité du mont Uhud. C'est vers la sortie de Médine, du côté nord-est, voilà. C'était le vendredi 13 Shawwal de l'an 3 de l'Hégire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, montant en chair pendant la prière du vendredi, a exhorté le peuple à combattre, exhorté sa tribu à combattre courageusement. Il leur a parlé de l'aide qu'il recevrait s'ils persistaient. Il a ensuite ordonné au peuple de se préparer au combat, ce qui a réjoui son peuple, bien sûr. Il dirigea la prière de l'après-midi avec une foule, puis rentra chez lui, accompagné de ses deux amis Abu Bakr et Omar. Il l'aidèrent à s'équiper pour le combat. Il porta son casque, sarma, et revêtit deux armures superposées. Il prit son épée et sortit à la rencontre des gens qui l'attendaient avec impatience. Saad ibn Mu'adh, qu'Allah l'agrée, ou Sayyid ibn Hudayr, qu'Allah l'agrée aussi, commençaient à accuser les gens, les musulmans, les Médinois et les Mécois, d'avoir imposé leur point de vue au prophète en disant: vous avez forcé le messager d'Allah à combattre l'ennemi hors de Médine. Vous lui avez imposé ce choix de combattre extra-Maurus. Ils étaient déterminés à laisser le choix au prophète, comme s'il avait un regret, comme s'ils avaient le regret d'avoir imposé leur choix au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète dit, tous dire: ô messager d'Allah, nous n'aurions pas dû être en désaccord avec toi. Tu étais libre de faire ce que tu veux. Si tu préfères rester à Médine et combattre à l'intérieur de Médine, nous resterons avec toi. Sur ce, le messager d'Allah fit remarquer que il ne convient pas à un prophète qu'une fois qu'il a mis son armure, qu'il la retire jusqu'à ce que Allah ait décidé entre lui et l'ennemi. Une façon de dire que c'est trop tard maintenant. Ce qui est dit, on n'a plus le temps de faire marche arrière, on a eu un autre temps de réflexion, et puis voilà, c'est décidé. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a divisé son armée en 3 bataillons, le bataillon des Muhajirun sous le commandement de Mus'ab ibn Umayr, le bataillon Ansari des Aws sous le commandement de Usayd ibn Hudayr, et le bataillon
Ansar et Khazraj sous le commandement d'Al-Hubab ibn al-Mundhir. L'armée musulmane comptait 1000 combattants, dont une centaine étaient en armure et aucun cavalier ne figurait parmi eux. Il désigna Ibn Maktoum pour diriger la prière à Médine pour le suppléer à Médine. Le départ fut annoncé et l'armée se mit en marche vers le nord, les deux Saad en armure complète courant devant elle. Sur ce, je termine. Je vous souhaite une bonne écoute. Si vous êtes intéressés, restez branchés. Et à la prochaine, Inch'Allah, si Dieu me prête vie. Salam.